Bonjour les frères et sœurs. Bonjour, bonjour. Bienvenue ce matin dans ce lieu pour venir écouter la parole de Dieu. Quelle grâce que nous avons ce matin, mes frères et sœurs, de pouvoir être présents, de pouvoir venir écouter ce message qui construit nos vies, qui nous encourage, qui ranime la foi. Quel privilège que nous avons ce matin, mes frères et sœurs. C'est bon de nous retrouver ensemble, de pouvoir venir louer le Seigneur ce matin. Vous êtes contents, mes frères et sœurs, ce matin? C'est une grâce que nous sommes là. Allons nous mettre debout ce matin. Allons le remercier, mes frères et sœurs. C'est un privilège que nous avons, mes frères et sœurs, d'être dans la présence de Dieu. Et ce Dieu s'appelle Jésus. Amen. Qui nous fait du bien, qui veut nous visiter, toucher nos cœurs ce matin par sa parole. Notre foi s'appuie sur la parole de Dieu. Nous croyons dans l'évangile qui est au milieu de nous. Rien d'autre. Oui ou non, mes frères et sœurs? Et ce matin, le Seigneur va encore rencontrer nos besoins. Qui croit? Ce matin, le Seigneur va toucher nos cœurs. Les choses cachées, le Seigneur connaît. Et il veut nous faire du bien ce matin. Dieu est venu pas pour nous écraser, mais pour nous faire du bien. Est-ce qu'on peut le remercier ce matin, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on peut lui donner toute la gloire? Quel grand Dieu que nous avons ce matin. Allons le remercier, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous te remercions pour cette grâce que tu nous accordes d'être là. Parce que c'est un privilège que tu nous accordes d'être ensemble avec ton peuple pour t'adorer, pour te louer. Et nous te remercions ce matin, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui va encore nous parler à travers la parole de Dieu. Merci, Jésus, ce matin. Merci pour ce temps que tu nous donnes d'être ensemble avec nos frères et sœurs pour te louer ce matin. Allons l'acclamer, allons le louer, mes frères et sœurs. Alléluia. As-tu eu cette nouvelle que le Sauveur est venu? Il a donné sa vie, il est vivant dans nos cœurs. As-tu eu cette nouvelle que nous sommes vraiment lui? Par le Fils de Dieu, son amour pour nous, nous avons la vie éternelle. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. As-tu vu cette nouvelle? Nous pouvons pénétrer en toute liberté les parvis de notre Dieu. As-tu vu cette nouvelle que nous sommes pardonnés? Il est mort pour nous, réjouissons-nous. Sur la croix, il nous a sauvés. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. As-tu cette nouvelle? As-tu que le Sauveur est venu? Que le Sauveur est venu. Il a donné sa vie, il est vivant dans nos cœurs. As-tu vu cette nouvelle? Que nous sommes vraiment liés par le Fils de Dieu, son amour pour nous. Nous avons la vie éternelle. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit. Nous venons pour glorifier son nom. Nous venons pour glorifier son nom. Nous venons pour glorifier ton nom. Nous venons pour glorifier ton nom. Nous venons pour glorifier ton nom. Jésus, Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es ma récompense. Nous venons pour glorifier ton nom. 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 Jésus, Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es ma récompense. Nous venons pour glorifier, nous venons pour glorifier ton nom. 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 Alléluia, Seigneur. Nous glorifions ton nom ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur, et glorifié par ton peuple, Seigneur. Alléluia. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges et dites à votre Dieu, tu es grand, tu es grand, grand et glorieux. Oui, tu es grand, grand et glorieux. Nous t'honorons, Seigneur, nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier. Louange et dites à votre Dieu, tu es roi, fort et redoutable. Oui, tu es roi, fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges et dites à votre Dieu, ta puissance brise tous nos liens. Oui, ta puissance brise tous nos liens. Nous t'honorons, Seigneur, nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Nous t'honorons, Seigneur, nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu.
Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es notre Dieu, nous te louons, nous t'honorons par nos louanges. Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Alléluia. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louant. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es, Seigneur. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore. Chantons encore pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire, oh Seigneur. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, parce que tu es le Fils de Dieu, parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Nous t'adorons ce matin, nous t'adorons, Jésus, notre Roi. Alléluia, Seigneur. Jésus, nous te louons. Alléluia. Jésus, nous te louons, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia. 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 À toi l'honneur, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, plein de gloire, tu es revêtu de majesté, tu es élevé au-dessus de tout. De ton trône tu règnes avec autorité. Sois élevé, oh Seigneur. Sois élevé.
Seigneur, par ton peuple là, dans ta présence, qui crie Saint Seigneur. Sois élevé, oh Seigneur, sois élevé, oh Seigneur, et les saints devant toi, et les saints devant toi se prosternent, ils crient Saint Seigneur, Dieu tout-puissant, plein de gloire, tu es revêtu de majesté, tu es élevé au-dessus de tout. De ton trône, tu règnes avec autorité. Sois élevé, oh Seigneur. Sois élevé, oh Seigneur, par ton peuple là, dans ta présence, il crie Saint Seigneur. Sois élevé, oh Seigneur, sois élevé, oh Seigneur, et les saints devant toi se prosternent, ils crient Saint Seigneur. Sois élevé, oh Seigneur Jésus, sois élevé, oh Seigneur, par ton peuple Jésus, par ton peuple là, dans ta présence, il crie Saint Seigneur. Alléluia Jésus, nous te louons Seigneur, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons notre Dieu. Oui, sois élevé Seigneur Jésus, par nous ton peuple Seigneur, nous sommes là dans ta présence pour te glorifier Jésus notre Dieu. Alléluia, alléluia Seigneur. Oh, nous t'adorons, oh Seigneur. Jésus, tu es là ce matin, parmi nous, nous t'élevons notre Dieu. Alléluia, Seigneur, sois glorifié notre Dieu, Jésus. Il est là et célébrons la présence du Seigneur. Il est là, le Seigneur Saint, oh qu'il soit adoré. Il est là, et l'adoré est notre récompense. Il est là, parmi nous. Il est là. Alléluia, célébrons Jésus ce matin. Il est là, et célébrons la présence du Seigneur.
il est là, le Seigneur Saint, pour qu'il soit adoré. Il est là, et l'adorer, c'est notre récompense. Il est là, parmi nous, il est là. Alléluia, louons Jésus ce matin, il est là, il est là, et célébrons la présence du Seigneur. Il est là, le Seigneur Saint, oh qu'il soit adoré. Il est là, et l'adorer est notre récompense. Il est là, parmi nous, il est là. Alléluia, Seigneur, nous te louons, Jésus, nous t'adorons. Alléluia, oh Seigneur, nous te louons, Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Jésus notre roi, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, tu es là, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Lève ma voix vers Jésus, le Sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. Je lève ma voix vers Jésus, le Sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. Je lève ma voix vers Jésus, le Sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. J'élève ma voix vers Jésus, le Sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là.
La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. A tout accompli. A tout accompli. Alléluia. Jésus, Tu as tout fait, Jésus. Tu as tout fait, Seigneur. Oh Seigneur. Oh, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour l'œuvre que tu veux accomplir dans nos vies. Que nous soyons disposés devant toi ce matin pour que tu puisses encore nous enseigner par ton esprit. Que ton nom soit béni, Seigneur. À toi toute la gloire, notre Dieu. Alléluia. Amen. Quelle grâce encore pour nous ce matin de nous retrouver ensemble dans la présence du Seigneur. Amen. C'est vraiment une grâce. Est-ce que vous comprenez cela ce matin, frères et sœurs? Que c'est une grâce pour nous de nous retrouver là ce matin. Hein? La grâce que le Seigneur a répandue abondamment sur nos vies. C'est pour cela, dans notre cœur, nous aussi, nous sommes reconnaissants envers l'amour qu'il a manifesté pour nous. Et nous voulons nous aussi manifester notre amour envers lui et envers ceux qui sont en train de choisir pour former son peuple. Amen ou pas? Hein? Jean nous dit que nous avons connu l'amour de ce que Dieu nous a aimé le premier. Hein? Il nous a aimé le premier et il a manifesté son amour envers nous de ce qu'il a envoyé Jésus à la croix pour porter le péché de chacun de nous, pour que nous soyons ramenés en communion avec lui. Hein? Et nous tous, nous sommes ici ce matin par grâce. C'est-à-dire, personne n'a mérité quoi que ce soit, mais le Seigneur a manifesté son amour envers nous et il nous a donné Jésus pour nous ramener à lui. Hein, ça, c'est la grâce imméritée de Dieu envers nous. Et de même, frères et sœurs, nous aussi, nous sommes reconnaissants envers le Seigneur pour l'amour qu'il a manifesté envers nous. Hein? Et nous aussi, nous sommes prêts à imiter notre Dieu en donnant nous aussi notre vie pour lui et pour les hommes. Amen ou pas? La grâce de Dieu a été gratuite envers nous, nous l'avons reçue gratuitement, mais c'était un prix que Dieu a payé en donnant Jésus à la croix pour nous. Hein, c'est pourquoi si nous sommes ici ce matin, c'est par grâce, mais quelque part, quelqu'un a dû payer au prix de sa vie pour que l'évangile puisse atteindre notre cœur. Hein, finalement, pour nous, c'est gratuit, mais quelqu'un a dû payer pour que nous profitions de la gratuité de l'évangile. C'est pourquoi, dans notre cœur ce matin, nous voulons nous aussi répondre à l'amour que Dieu a manifesté envers nous en le servant de tout notre cœur. Amen. Et c'est pourquoi je vais vous inviter ce matin, avec libéralité dans votre cœur, de venir répondre à l'amour de Dieu en le servant à travers de nos dons pour que les hommes puissent entendre l'évangile et qu'ils puissent bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Donc, allons nous lever ce matin et allons amener à la maison de Dieu notre libéralité.
Il va y avoir 2 paniers au fond de la salle. Pour tous ceux qui sont sur l'arrière, eh bien, dirigez-vous vers l'arrière. Sur le devant, vous allez venir sur le devant et allons éviter à trop être ensemble. Allons prendre des distances pour respecter les consignes qui nous ont été données. Amen. Allons nous lever et allons remercier le Seigneur pour sa grâce ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Levons-nous et louons Jésus ce matin. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de sa gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, Jésus. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alléluia. Bonjour tous les frères et sœurs de droite, du centre et de l'aile gauche. J'espère que vous allez bien. C'est bon d'être là ce matin et de persévérer dans l'Évangile, dans le Seigneur, avec l'Église. Tout ça, c'est une même patte. Il n'y a pas de persévérance sans l'Église, tout seul, avec le Seigneur, avec l'Évangile de son côté, ou dans l'Église sans l'Évangile. Tout ça, c'est une même chose. C'est une même patte. D'accord? Dieu a un plan que nous ne sommes pas appelés à couper en petits morceaux et à choisir les petits morceaux. Nous devons savoir que le plan de Dieu, c'est l'Évangile qui doit animer l'Église, qui doit remplir les cœurs. Comme Paul dit, que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Et nous sommes remplis de l'Esprit et nous formons le corps de Christ pour vivre une vie d'Église. L'Évangile, c'est pour vivre l'Évangile. L'Évangile, c'est pas pour connaître l'Évangile. Le but de l'Évangile, c'est vivre l'Évangile. C'est de mettre en pratique. C'est de pas avoir un joli manuel de l'Évangile, savoir comment on fait beaucoup de choses. C'est de mettre en pratique. Quand on met en pratique, on aura le bénéfice de ce qui est dans l'Évangile. Amen.
Et la Bible nous montre dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, le but pour lequel Jésus est venu. Il s'est manifesté en Israël à un peuple qui était sous le terrible joug de la loi. Il était venu pour les libérer. Et pareil pour nous, les païens. Mais eux, Jésus est apparu en Israël. Le besoin était grand. Le peuple souffrait du légalisme de ses leaders, de la manière dont ils interprétaient la loi, comment ils avaient même changé beaucoup de choses, ils avaient amené leur tradition. Et il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de maladies, parce que la souffrance morale, ça crée aussi la maladie physique. Il y avait cette femme dont Jésus dit qu'il était venu la libérer parce que elle était sous l'oppression du diable. Satan la tenait courbée. Et ça, c'était le peuple de Dieu. Mais le Seigneur est venu et il va le parler d'une manière que s'il comprenait les Juifs ce qu'il était en train de dire, eh ben, il l'aurait accueilli pleinement. Et la Bible nous dit au chapitre 4 et au verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà l'œuvre, la première œuvre de la bonne nouvelle. Guérir les cœurs. C'est pour ça que Dieu l'avait envoyé en premier. Et bien sûr, il a fait beaucoup de miracles pour guérir les corps. Mais ici, il se présente, la première fois qu'il vient vraiment parler dans cette synagogue, il se présente comme celui qui est envoyé pour guérir, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et pour résumer tout cela, il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Il est venu publier une année de grâce, un temps de grâce. Un long temps, un long moment, une longue période de grâce pour les croyants. Il est venu publier cela de la part de Dieu. Comme quelqu'un qui a reçu une annonce de la part du roi et qui vient publier cela et faire connaître ce qui a été décidé. Et Jésus est venu pour publier cette année de grâce du Seigneur. Au verset 20, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Donc le Seigneur, non seulement vient publier une année de grâce, mais par sa parole, il vient faire ressentir à ce peuple la grâce de Dieu. Et le peuple de Dieu avait ressenti cela quand il parlait. Ils étaient étonnés parce que c'était le fils de Joseph, mais il avait une manière de parler qui était remplie de grâce. Plus tard, la Bible nous dit qu'il parlait comme ayant autorité. Mais l'autorité ne se détache pas de la grâce sous la Nouvelle Alliance. Il y a la grâce
Et le peuple de Dieu avait ressenti cela. Hein? Et comment nous sommes appelés à représenter par nos vies cette grâce avant d'annoncer des vérités, avant de dire des vérités. Il nous faut la grâce de Dieu. Le cœur du Seigneur en nous. La grâce porte le désir que Dieu a de sauver les hommes. C'est un désir qui doit noyer tous les autres désirs. Ça doit être la motivation pour laquelle on annonce la vérité. Tout ce qu'on fait, c'est pour que ceux qui sont autour de nous soient sauvés. Et c'est ce qu'exprimait le cœur du Seigneur lorsqu'il parlait, lorsqu'il annonçait la parole de Dieu. Donc, il n'était pas venu juste faire une publication comme une loi, comme un décret, mais il était venu avec sa vie. Il était venu annoncer une vérité qui n'allait pas les condamner, mais allait ouvrir la porte pour eux, pour qu'ils soient sauvés. C'était la publication par sa vie de l'année de grâce du Seigneur. Ça, il nous faut comprendre. C'est quelque chose qui manque à l'Église et aux serviteurs de Dieu en général. C'est que la vérité ne peut pas être annoncée sans la grâce. Et les chrétiens, eux aussi, ils ne peuvent pas aller annoncer la vérité sans la grâce. Et toute notre vie, si elle doit être une proclamation de vérité, elle doit être accompagnée de grâce. S'il n'y a pas cela, la vérité qu'on annonce, elle est vaine. Elle ne viendra pas du cœur de Dieu. Elle va être une connaissance qu'on va balancer et on va blesser des gens et on va fatiguer des gens. Et Dieu ne sera pas glorifié. Ici, nous voyons que les gens glorifiaient le Seigneur. Les gens glorifiaient le Seigneur quand ils entendaient sa parole. Ils étaient étonnés. Ils n'avaient jamais entendu ça. Les scribes, les pharisiens, c'était des religieux qui étaient secs. On ne ressentait rien de l'Esprit de Dieu qui prenait ce qui était dans le cœur de Dieu. C'était sec. C'était de l'enseignement. C'était de l'enseignement de l'Ancien Testament, des enseignements légalistes. Mais ça ne produisait pas la vie dans le cœur de ceux qui écoutaient. Parce que c'est la grâce qui fait la différence. La grâce fait de la parole de Dieu quelque chose qui est accessible au cœur de l'homme. Ça rend l'homme accessible à ce que Dieu a à lui dire. Sans la grâce, la vérité de Dieu, elle est terrible, elle est dure à entendre et elle est difficile, extrêmement difficile à avaler. Mais c'est la grâce de Dieu qui rend la vérité de Dieu digestible. Je ne sais pas si c'est le bon mot. C'est la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus, il ne s'est pas présenté direct devant le peuple d'Israël. Je ne sais pas si vous réalisez. Il a passé 30 ans avant de venir. 30 ans avant de venir devant le peuple de Dieu et leur parler clairement. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Avant ces 30 ans, la Bible ne nous dit pas grand-chose. Mais la Bible nous dit quand même certaines choses. Et si on va dans Luc, toujours au chapitre 2, nous allons voir ce qui s'est passé dans Luc, chapitre 2. Le verset 40. Au verset 40, il est dit que l'enfant, parlant de Jésus quand il était enfant, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Numéro 1, la grâce de Dieu était sur le Seigneur. Et il était rempli de sagesse.
Il étonnait ses contemporains à son âge, depuis tout petit. Et la Bible nous dit ensuite, au verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature, ça parle de la maturité en âge, ou même la maturité spirituelle, mais beaucoup la maturité en âge. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc le Seigneur lui-même, il a grandi dans la grâce. Il a appris de Dieu. Pourquoi? Parce que la chair, par sa nature, ne comprend pas la grâce. D'autant plus que la chair des Juifs, elle était remplie de la loi. La loi, c'est l'opposé de la grâce. Vous voyez? Donc, le Seigneur lui-même, ce corps que Dieu lui avait formé, ça avait été formé par Marie, qui était un être humain. Donc, le Seigneur s'est retrouvé dans une chair semblable à celle du péché, mais quoique lui n'avait pas péché. Mais cette nature de la chair, je crois qu'il a eu besoin de la dompter, si je peux utiliser ce mot. Il a eu besoin de la maîtriser. Et une des choses qui est dans la chair, c'est la loi. La chair s'identifie facilement au légalisme. La chair. Donc, c'était important que le Seigneur croisse en sagesse, qu'il sache c'est quoi faire la volonté de Dieu. Il a appris, il grandissait dedans, il découvrait, à cause de la grâce de Dieu qui était sur lui, il découvrait le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, et il découvrait pourquoi il était là, qui il était, et il a découvert cela dans une relation avec le Père Céleste, certainement, mais non seulement la grâce de Dieu reposait sur lui, mais il croissait dans cette grâce. C'est-à-dire que la grâce n'était pas juste quelque chose qui reposait sur lui, ça devenait un état qui l'animait. C'était un état spirituel, il croissait en grâce. Et c'est important, nous aussi, les enfants de Dieu, que nous puissions croître dans la grâce. Croître dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur. Et c'est la grâce qui fait de nous des instruments efficaces entre les mains de Dieu pour faire sa volonté, pour annoncer la vérité. Un homme de Dieu qui ne grandit pas dans la grâce, c'est un homme qui reste légaliste dans sa chair, qui va faire beaucoup de mal à l'Église, qui va prescrire des lois, qui va être dur. Mais la grâce fait entendre le cœur de Dieu, tel que c'est dans le cœur de Dieu, le plus proche possible du cœur de Dieu. Et nous tous les enfants de Dieu, c'est pas simplement une histoire de prêcher l'évangile. Nous tous les enfants de Dieu, par exemple les parents, nous avons besoin de grandir dans la grâce. Le mari doit grandir dans la grâce par rapport à sa femme. Et la femme aussi doit grandir dans la grâce par rapport à son mari. Les parents doivent grandir dans la grâce pour les enfants. Sinon, la vérité qu'on acquiert deviennent des instruments pour la chair, et la chair n'utilise pas la parole de Dieu pour édifier et pour sauver, mais la chair utilise la parole de Dieu pour détruire. Parce que la chair, elle est criminelle. Elle est remplie d'une nature qui est criminelle, qui veut détruire, qui veut se venger. Donc, il faut l'œuvre de Dieu dans la vie d'un chrétien pour que ce qui est charnel en lui soit mis à mort et que ce soit le cœur de Dieu qui s'exprime et que ce qu'il va exprimer qui est de Dieu sera exprimé pour édifier, pour construire, pour faire du bien, pas pour condamner. La loi condamnée. La parole de Christ ne condamne pas. Elle ne condamne pas. Elle ne détruit pas.
même si parfois elle est sévère, mais il y a un cœur dedans pour nous sauver, qui nous montre le chemin du salut et nous fait ressentir l'amour de Dieu et le cœur de Dieu qui ne nous rejette pas. Le cœur de Dieu ne nous rejette pas. Il faut la grâce. Et Jésus était venu pour manifester ce cœur. Un jour qui n'avait pas été reçu en Samarie, les disciples ont dit, mais Seigneur, est-ce que tu veux qu'on commande le feu du ciel pour détruire tous ces Samaritains-là? Hein? Pour qu'ils soient consumés. Et Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre, mais pour sauver. Et voyez que le réflexe de la chair, il est même dangereux de prendre la cause de Dieu sans la grâce. Il est dangereux de prendre la défense de Dieu sans la grâce. Dangereux, parce que la loi n'accomplit pas la volonté de Dieu. La loi a été donnée au peuple d'Israël, c'était une époque, c'était un temps pour qu'ils sachent, pour qu'ils aient la connaissance du péché, pour que ça soit clair ce que c'est que le péché et que Dieu rejette le péché. Mais la loi n'était pas la délivrance du péché. Jésus est venu délivrer du péché. Il est venu accomplir la loi. Ce que la loi disait concernant le péché, il est venu l'accomplir. Et il est venu avec la grâce. Parce qu'on ne peut pas sauver sans la grâce. On ne peut pas, Dieu, s'il n'y avait pas de grâce de Dieu, il n'y avait pas de salut. C'est parce qu'il y a la grâce que Dieu sauve. C'est la puissance de la grâce, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui ne tolère pas le mal, qui ne compromet pas avec le mal, mais il y a un amour pour venir sauver et retirer quelqu'un de sa condition de pécheur et le délivrer. Et c'est un cœur qui était là. C'est ce que, quelque part, Ésaïe 57 nous dit, où Dieu révèle son cœur à son prophète et au peuple d'Israël. On se demande si le peuple d'Israël comprenait vraiment tout ce qui s'annonçait dans la synagogue, puisqu'il devait entendre toutes ces choses, tout ce que Ésaïe et les autres disaient. Le prophète Ésaïe, ça aurait dû être numéro 1 sur la liste d'enseignement des scribes et des pharisiens, ça annonçait le Messie. Donc, Ésaïe, chapitre, j'ai dit, 57 et le verset 14, Dieu dit, par le prophète, on dira, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut. Regardez comment il se présente, le Très-Haut. C'est lui qui parle là, Le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Il annonce la couleur, le Seigneur, qu'il est saint. Il n'y a rien en lui qui communie avec le péché. Rien. Il n'a pas créé le péché. Il n'est pas l'auteur du péché. Il n'est pas l'auteur de la tentation. Il n'a rien à voir avec ça. Son nom est saint. Il dit donc, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais, voyez ce que Dieu dit, il habite dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours. Voyez la grâce? Il est là pour les cœurs humiliés, les cœurs contrits, pour les ranimer, et il ne veut pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Et si vous lisez tout le passage, vous allez voir que le rebelle même, Dieu ouvre la porte pour lui. Le rebelle a suivi le chemin de son cœur, au verset 17. Le verset 18 dit, j'ai vu ses voies et je le guérirai, je le servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont foncièrement pour le mal, il n'y a pas de solution pour eux.
Mais ceux qui sont animés même de la vérité par la loi, par un esprit légaliste, qui ne comprennent pas la volonté de Dieu, Dieu veut toucher leur cœur et leur montrer c'est quoi sa volonté, c'est quoi son cœur. Et Dieu le montre ici. Ça, c'est la grâce, c'est la description de la grâce de Dieu qui vient vers nous. Et frères et sœurs, cette grâce doit être formée dans notre vie pour que nous soyons efficaces dans le service de Dieu. C'est un cœur qui doit se former en nous. Et on doit comprendre que c'est ce que Dieu veut faire de chacun de nous. Des gens animés de la grâce. De la grâce avec la vérité, pas de la grâce sans la vérité. La grâce, c'est pour amener la vérité parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc, c'est pas la grâce qui rend libre. C'est la vérité qui rend libre. Mais la grâce est l'instrument de la vérité pour porter la vérité, pour que la vérité soit une puissance pour rendre libre. Donc, si vous avez la vérité sans la grâce, vous avez la flèche sans l'arc. Vous connaissez une flèche, un arc, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous avez fait avec une flèche tout seul? Pour être efficace, il faut la grâce. La grâce est un cœur, c'est pas une connaissance. C'est pourquoi la connaissance n'amène pas la grâce. Au contraire, la connaissance enfle. La connaissance a tendance à rendre légaliste. Plus on le connaît sans l'œuvre de la grâce, sans l'œuvre de Dieu, sans croître dans la grâce, plus on connaît, plus on devient légaliste. Parce qu'on connaît des choses que Dieu dit qu'il veut que c'est comme ça et on veut que ça soit appliqué et on est intransigeant. Et ça nous met en danger parce qu'on ne réalise pas que cette même loi qu'on est en train d'appliquer aux autres, elle s'applique à nous aussi. Et comme on n'est pas parfait, on a affaire à une vérité que si on l'utilise pour condamner les autres, elle nous condamne nous-mêmes en premier. Donc l'utilisation de la loi, c'est dangereux. Dieu veut qu'on vienne avec grâce, avec humilité. Et la grâce, je le répète, n'est pas une connaissance. C'est pas une connaissance. On peut étudier la grâce, on peut apprendre des choses dans la Bible à propos de la grâce, mais sans l'œuvre de la grâce, c'est comme si on n'a pas la puissance de la grâce. Au contraire, ce qu'on apprend de la Bible devient des flèches pour la loi. C'est pourquoi nous tous, pour notre foyer, pour l'Église, pour tout dans notre vie, la grâce doit être formée dans nos vies. Et Jésus, pendant 30 ans, il a grandi dans la grâce. Et il a eu le temps de voir des choses pendant 30 ans, parce qu'il a commencé son ministère à partir de 30 ans. Pendant tout ce temps, la Bible nous dit, par exemple, dans Hébreux, chapitre 5, ça va? J'espère que l'encouragement vous fait oublier la chaleur. Oui, ça peut être puissant à ce point-là. Hébreux chapitre 5. C'est lui, verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Alors, est-ce que ça concerne seulement le moment où il est allé à la croix? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il a appris. C'est pas quand il est allé à la croix qu'il a appris. Quand il est allé à la croix, c'était pour accomplir tout ce qu'il avait appris. Mais il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Moi, je suis convaincu qu'une partie de la perfection dont la parole de Dieu nous parle ici, une grande partie de cette perfection, c'est la formation de l'esprit de grâce. Il devait
supporté cet esprit de grâce pour secourir. Et il a appris par les choses qu'il a souffert de l'obéissance. C'était en apprenant l'obéissance. Obéir par la grâce. Pas devenir un chef qui allait condamner, mais obéir en amenant le cœur de Dieu, c'est-à-dire supporter des souffrances. Supporter des souffrances par rapport à l'opposition. Supporter la persécution sans condamner. Et Jésus, certainement, dans la chair, dans les joies de sa chair, il a dû crier à Dieu dans les moments difficiles, parce que sûrement que cette chair humaine n'acceptait pas la persécution, n'acceptait pas l'injustice. Mais le Seigneur a maîtrisé cette chair. Et qu'est-ce qui s'est formé à la place? La grâce. Un état de cœur où il pouvait supporter la méchanceté et sauver celui qui était méchant envers lui. Donc Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu de la souffrance pour être élevé dans cette perfection. Cette perfection-là, c'était un état de grâce. Il était déjà parfait en termes d'être sans péché. Il était sans péché, le Seigneur. Mais cette perfection, c'était cette grâce qui devait l'animer. Et regardez à la fin du chapitre 4 ce qu'il est dit encore, toujours de Hébreux. Verset 14, regardez concernant le Seigneur. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Voyez le Seigneur là? Voyez son combat là? Hein? Il peut nous secourir parce qu'il est passé dans le chemin sans péché. C'est pourquoi dans ce chemin, il a dû obéir. Il a ressenti une souffrance, mais il a obéi. Il ne s'est pas laissé aller. Il n'a pas laissé la chair prendre le dessus. Dans les joies de sa chair, il a crié à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu était là avec lui pour l'amener jusqu'à la croix. Donc, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la loi. Ah, c'est la grâce. Du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Double grâce. Hein? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. On a des besoins. Dieu ne nous condamne pas dans nos besoins spirituels, nos faiblesses. Quand nous sommes un peu découragés, quand nous sentons que nous sommes tentés, quand nous sentons que nous arrivons à la limite, nous allons céder, peut-être même qu'il est arrivé et qu'il arrive qu'on cède, mais la grâce est là. Et nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. C'est-à-dire, nous pouvons compter sur lui, parce que celui qui est assis sur le trône, il a fait de ce trône un trône de grâce par son œuvre, par l'œuvre qui a pris place en lui-même dans la chair et qu'il est allé accomplir à la croix. Il s'est assis sur le trône de la grâce pour manifester la grâce. Alléluia! Donc, si vous êtes faible, si vous savez qu'il y a des choses dans votre vie qui ne sont pas, qui vous fatiguent parce que vous auriez souhaité devenir totalement libre, approchez-vous du trône de la grâce. N'allez pas chercher ceux qui sont légalistes pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. N'allez pas les chercher. C'est pourquoi il faut être proche de ceux qui ont l'esprit de grâce. Si quelqu'un est légaliste, il faut le fuir. Parce qu'il va vouloir vous opérer sans vous anesthésier. Vous allez avoir mal. Vous allez avoir mal. Il faut fuir les légalistes. Il faut fuir les enseignements légalistes.
Ceux qui n'ont pas la révélation de la grâce, il ne faut pas les écouter, même s'ils disent de belles choses. Il ne faut pas les écouter parce que l'esprit qu'ils transportent et qu'ils transmettent quand ils parlent, ils ne peuvent transmettre que ce qui a été formé dans leur vie. Ils ne peuvent pas transmettre autre chose. Et c'est dangereux pour un chrétien de se mettre à écouter des messages qui sont remplis de lois, de principes, de légalisme. Il faut écouter l'évangile de la grâce. Il faut écouter les hommes et les femmes de grâce. Je ne suis pas en train d'inclure la femme dans le ministère ici. Mais dans le service que nous avons dans l'Église à tous les niveaux, il faut être avec ceux qui portent la grâce. Mais attention, qui portent la véritable grâce. Pas la grâce sans la vérité. Parce que là, c'est un autre piège. La chair aime la grâce sans la vérité. La grâce donne un petit fauteuil confortable sans la vérité. La grâce tout seul. Mais la vérité, elle te redresse. Elle ne te laisse pas dans le confort, mais elle a un cœur qui est la grâce, qui est le cœur de Dieu. Elle doit avoir ce cœur-là. Donc, il faut fréquenter ceux qui transportent la grâce et la vérité. Ceux qui usent de la grâce sans la vérité ne sont pas purs. Ils ne sont pas purs. Si quelqu'un a tendance à parler de la grâce comme quelque chose qui tolère tout et en même temps qui vous amène dans une position où vous vous opposez à la vérité. Parce que il y a des gens qui mettent tellement en valeur la grâce qu'ils s'opposent à la vérité. Parce qu'au fait, ce qu'ils cherchent avec cette grâce qu'ils conçoivent eux-mêmes, c'est d'éviter la vérité. Parce que la vérité les appelle à la repentance. La vérité les appelle à pardonner. Pardonner, ça veut dire faire grâce. Vous savez ça? La vérité les appelle à se repentir. Mais celui qui cherche la grâce, il cherche un petit refuge pour sa chair, une complicité quelque part pour être accepté. Sans la vérité, il faut fuir ce genre de personnage. Il ne faut pas être dans une communion d'esprit avec ceux qui ne portent pas la grâce, avec la vérité. Sinon, vous ne serez pas libre. D'accord? Il faut fuir ceux qui portent la grâce sans la vérité et il faut fuir ceux qui portent la vérité sans la grâce. Les deux. Il faut les deux. La vérité, c'est la révélation, c'est la lumière qu'on a. Mais la grâce, c'est l'œuvre. Jésus lui-même, il a expérimenté cette œuvre. Lui, le Fils de Dieu, dans les jours de sa chair, il a crié à Dieu. Et il est devenu, pour tous ceux, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Et vous comprenez que Jésus étant assis sur le trône de la grâce, maintenant, on peut lui obéir. Parce que l'obéissance qu'il nous demande n'est pas une obéissance qui nous fait peur, qui nous écrase, mais c'est sa parole nous rend libres pour obéir. Donc on lui obéit à cause de la grâce. S'il n'y avait pas de grâce, on n'arriverait pas à obéir. Est-ce que c'est clair, ça? Il faut grandir dans la grâce. Pas juste se contenter d'être un chrétien qui connaît la Bible. Il faut connaître la parole de Dieu. Et il faut grandir dans la grâce. Very, very important. Excusez-moi pour la parenthèse en anglais. De temps en temps, on voyage plus. Ben, il faut qu'on dise un mot en anglais pour le moment. Hein? Et ensuite, dans Hébreux, toujours chapitre 2, pareil. Si vous regardez bien, mes frères et mes sœurs, prenons pour exemple Jésus. C'est Jésus notre modèle. Il nous montre le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Donc, au chapitre 2, verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Donc, vous voyez, il est devenu semblable en toutes choses. C'est-à-dire, selon la chair, il est vraiment devenu un homme, le Seigneur. Hein. Faut pas croire. Hein. C'était le Fils de Dieu, mais il est devenu un homme, semblable à ses frères, afin qu'il soit un souverain, sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Est-ce que vous avez noté que le Seigneur est devenu un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu? Vous voyez ces deux qualités-là, ça doit être premièrement dans la vie des serviteurs de Dieu et dans la vie de tout le monde. Miséricordieux, cela parle de quoi? De l'œuvre de la grâce. Hein? Et fidèle, cela parle d'un cœur qui est toujours là avec la vérité. Fidèle à la vérité. Pas prêt à compromettre quoi que ce soit. Fidèle à Dieu. Mais miséricordieux. Jésus a été établi souverain sacrificateur parce que, à cause de l'œuvre qui s'est faite en lui, quand il est devenu semblable en toutes choses à ses frères, il est devenu miséricordieux. Vu ce qu'il a souffert, on va continuer à lire, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il a expérimenté la souffrance de la tentation. Donc, il y a une grâce en lui parce qu'il comprend ce que c'est que de faire face au péché. Il comprend, il ne condamne pas. Frères et sœurs, le problème, c'est pas le péché auquel on fait face ou que l'on ressent. Le problème, c'est pas la tentation. Nous avons besoin d'une révélation que celui qui est là, c'est vrai qu'il est le péché. La loi était la démonstration de la sévérité de Dieu envers le péché. C'est vrai. Mais nous, c'est pourquoi Dieu dit qu'il vient pour ranimer les esprits humiliés, les esprits contrits. C'est-à-dire ceux qui souffrent dans leur cœur, leur condition misérable, Dieu vient pour eux à travers Jésus. Il dit, mais les méchants, il n'y a pas de paix pour le méchant. Le méchant, il ne souffre pas sa condition, lui. Il vit avec sa méchanceté. Mais celui qui souffre, Dieu est venu pour lui. Celui qui souffre intérieurement son état. Et c'est là que nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi. Alléluia. Hein? Mes frères et mes sœurs, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Si on ne comprend pas l'œuvre de Dieu, là, comme ça, on va rater. Si quelqu'un est appelé de Dieu ici, hein, il va rater. S'il ne comprend pas la grâce. Si quelqu'un ne comprend pas la grâce avec la vérité, il va rater dans son foyer. Parce qu'on n'éduque pas les enfants avec l'un sans l'autre. On n'éduque pas nos enfants avec la vérité sans la grâce, ou avec la grâce sans la vérité. Voyez? On a tendance à se laisser déstabiliser, on est soit d'un côté, soit de l'autre. On a besoin de laisser dans notre chemin difficile. Et c'est ça la clé. La clé, qu'est-ce qui forme la grâce dans le cœur d'un chrétien? C'est le chemin de la croix. C'est le chemin de la croix. C'est ça qui forme la grâce dans le cœur d'un chrétien. S'il ne prend pas sa croix pour suivre Jésus, il reste légaliste et il ne pourra pas suivre le Seigneur. Parce que le Seigneur devra le reprendre tout le temps. Vous avez remarqué comment le Seigneur reprenait ses disciples? Le Seigneur devra le reprendre tout le temps. Mais bon, ça ne serait pas un problème d'être repris tout le temps. Mais il va finir par se décourager s'il ne comprend pas, s'il n'accepte pas. Et c'est comme nous. L'évangile va nous reprendre. L'évangile va nous arrêter. Mais si on ne comprend pas, si on n'est pas bien disposé, si on n'est pas bien disposé, qu'est-ce qui va se passer? On va finir par abandonner. Parce que soit on estime qu'il faut la vérité, soit on estime qu'il faut la grâce. Mais il faut les deux. Et c'est dans le chemin de la croix
que se forme la grâce quand Dieu nous brise. Quand cette croix qu'il faut prendre, elle nous appelle à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à notre justice, à ne pas faire justice nous-mêmes. Et nous souffrons et nous sommes brisés. Cela nous brise parce que tout en nous souffle l'injustice, mais il faut avaler l'injustice, il faut boire ça. Et c'est là quand on boit, quand on accepte, quand on boit notre coupe, c'est là que se forme en nous la grâce. On a une souffrance, ça fait un travail dans notre vie. Pendant que nous prenons notre croix, ça produit une souffrance dans notre cœur. Nous sommes brisés. Et nous crions à Dieu comme Jésus dans les jours de sa chair, il cria vers Dieu. Frères et mes sœurs, un chrétien qui veut s'affermir, il ne peut pas éviter ce chemin-là. Il ne peut pas. Un chrétien qui veut aller jusqu'au bout, qui veut amener sa famille dans le salut, qui veut être utilisé dans l'évangélisation, dans l'Église, qui veut servir Dieu, impossible d'être utilisé sans les deux. Impossible. Et c'est pourquoi la relation est importante aussi. Parce que la grâce se forme comment aussi? La grâce se forme quand la loi est confrontée. Quand la loi est réprimandée. Quand le chrétien est réprimandé pour son légalisme. Réprimandé, je ne parle pas de dureté et tout ça, parce que tout se fait toujours avec amour, avec douceur, avec grâce. Mais ceux qui ne cherchent pas la compagnie de ceux qui ont la sagesse de Dieu à ce niveau, ils n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas. Ils écoutent l'Évangile, ils essayent de pratiquer l'Évangile, mais ils n'ont pas l'œuvre qui les accompagne. Ils n'ont pas ce travail, ils n'ont pas ce qui peut les former là-dedans pour leur montrer, ben ça c'est pas bon mon frère dans ton foyer. C'est pas le cœur de Dieu. Pourtant, lui, on dirait, il les élève, il trouve que non, ben ses enfants, ceci, cela, maman, il faut y obéir, il faut ceci, il faut cela. Et c'est vrai, parce qu'il présente la vérité. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il n'y a pas la grâce dans ce qu'il est en train de manifester. Et c'est à ce niveau-là que la relation est importante avec ceux qui ont l'esprit de grâce. Parce que quand tu es en train de faire valoir la loi de Dieu, la vérité, sans la grâce, elle devient une loi terrible. Elle détruit. Et c'est pourquoi on encourage que les frères et les sœurs fréquentent ceux qui peuvent leur enseigner la grâce, leur montrer l'esprit de grâce. Ne fera certainement pas toute l'œuvre de la grâce, mais c'est une part. Puisque quand vous voyez dans votre vie votre légalisme, vous vous en repentez, parce qu'il faut s'en repentir, parce que c'est pas le cœur de Dieu. Et là, quand vous vous repentez, vous criez au Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il est miséricordieux et fidèle pour faire l'expiation de cette attitude-là. C'est-à-dire qu'il va enlever cela de votre cœur et il va mettre sa vie dedans. C'est pas juste qu'il va enlever et puis vous êtes vide. Il enlève et c'est sa vie qui vient en vous. N'est-ce pas intéressant? Le plan de Dieu, merveilleux. Et ça va nous coûter. Ça va te coûter. Ça va te coûter de perdre ton indépendance, de perdre ta vie chrétienne solitaire. Ça va t'amener avec ceux qui servent Dieu. Ça va t'amener à voir tes faiblesses au milieu d'eux et à voir leurs faiblesses quand tu es avec eux. Et au milieu de tout ça, tu auras manifesté la grâce. Tu auras été miséricordieux. Parce que si tu es intransigeant, eh ben, tu retournes à l'école de la loi. Si tu restes à l'école de la grâce, tu es formé comme un vrai disciple, tu es avec la grâce de Dieu envers les autres et pour toi-même. Tu restes avec la grâce de Dieu. Bon? C'est là que tu ne te condamnes pas et tu ne condamnes pas les autres. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as rien à dire aux autres. Mais avec cette grâce, tu peux leur parler. Tu peux leur dire la vérité. Parce que tu as un cœur. Et quand tu dis avec le cœur de Dieu, personne ne peut te reprocher. Quand tu dis quelque chose par l'esprit avec le cœur de Dieu. Mais mes frères et mes sœurs, ça ne vient pas automatiquement, ça. Moi, ce que je crains, c'est qu'avec tous les enseignements que les chrétiens reçoivent, finalement, ils deviennent très légalistes. Parce que quand on reçoit de l'enseignement, et que Dieu ne nous brise pas, cet enseignement-là nous enfle, nous rend légalistes, nous rend exigeants.
Est-ce que vous voyez une option là-dedans, vous, qu'on n'a pas besoin, que nous, on peut avoir un petit chemin spécial? Il faut être formé. Le disciple, il est formé pour manifester la grâce et la vérité. Hein? Jean chapitre 1, verset 14 nous dit, Jean 1, 14 nous dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Qu'est-ce qui fait qu'on contemple la gloire? C'est que la parole qui est venue, qui a été faite chair, elle était pleine de grâce et de vérité. Vous vous souvenez de l'épisode du peuple d'Israël quand Dieu a parlé sur le mont, sur Sinaï? Comment ils ont dit, ah, Moïse, toi, parle avec Dieu, mais que Dieu ne nous parle pas, on va mourir. Ils ne pouvaient pas contempler, parce que la vérité qu'ils entendaient les condamnait. Ils seraient morts s'ils continuaient à entendre cette vérité. Mais quand Jésus est venu, il est venu plein de grâce et de vérité. Ce qui a permis que Dieu puisse être contemplé dans sa gloire. À un certain niveau. Mais on a vu ça en Jésus. Et nous avons contemplé sa gloire. Quelle grâce! Pour eux, quand Jésus était dans la chair, ils ont pu contempler ça, ils ont pu toucher à ça, ils ont ressenti quelque chose d'étonnant. On ne pourra pas faire ressentir la gloire de Dieu sans la parole pleine de grâce et de vérité. Et la parole a été faite, elle a été faite chair. Et vous croyez que pour nous c'est différent? Bien sûr que Jésus, lui, la parole a été faite chair dans le sens qu'au début, il était la parole de Dieu, elle s'est incarnée dans la chair. Mais la parole doit être faite chair en nous, c'est-à-dire qu'elle doit habiter, elle doit prendre la place de la chair, elle doit gouverner la chair, elle doit prendre le dessus. C'est pourquoi Paul dit que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. La parole de Christ. Il faut qu'elle habite nos cœurs. Encore une fois, c'est pas juste de la connaissance. Il faut lire sa Bible. Il faut regarder les écrits du Seigneur. Il faut aller lire dans l'Évangile et écouter et lire comme si qu'on écoute le Seigneur quand il parlait. Parce qu'il y a une grâce dedans. L'Esprit de Dieu va nous communiquer une grâce dedans. Va nous faire ressentir le cœur de Dieu. Ça, c'est important. Mais l'œuvre, il y a un niveau d'œuvre qui est un brisement dans notre vie, qui est un travail, qui est une souffrance dans l'obéissance. Il y a un moment où la chair n'accepte plus. Et là, il faut obéir. Là, c'est l'obéissance qui prend la victoire sur l'opposition de la chair. Et souvent, nous, on dit on est libre. Ben non, c'est trop. Quand c'est trop, on arrête. Non, il faut obéir. Et c'est là qu'on détruit le joug de la loi dans notre chair, sur nous. Et la grâce vient habiter en nous. C'est la base du service de Dieu. C'est la base du soin qu'on apporte dans l'Église, dans nos maisons, dans le monde, face aux pécheurs. Vous savez combien de chrétiens, combien de gens veulent évangéliser, mais ils sont légalistes. Hein? Ils rentrent dans une maison là, ils n'ont même pas fait ressentir le cœur de Dieu. Ils sont déjà en train de condamner les gens. Hein? Concernant leur religion. Ah non, frère, il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. La première chose qu'on dit là, allez, la vérité. Mais Jésus n'est jamais venu comme ça. Jésus faisait entendre des paroles de grâce. Il ne compromettait pas. Il s'asseyait avec les pécheurs. Vous croyez que quand il s'asseyait avec les pécheurs, il passait son temps à dire la vérité à chaque pécheur qu'il rencontrait? Mais il aurait été totalement inaccessible. Il avait une grâce, une miséricorde. Il comprenait ce qui les animait. Et il fallait une œuvre de Dieu. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Donc, il souffrait. Il était compatissant. Il acceptait même leur mauvaise attitude envers lui. Donc, il y avait une souffrance en lui, ça le brisait, mais il restait avec la grâce et la grâce se formait en lui. Et il est allé mourir à la croix pour nous. Si la grâce n'était pas dans le cœur du Seigneur, il ne serait pas mort pour nous. Hein? Là, en haut de cette croix-là, il aurait demandé au Père d'envoyer des anges, de le délivrer.
et de maudire tous ces pécheurs-là. Mais la grâce a été formée en lui pendant 30 ans. Je crois, 30 années, où la parole de Dieu, la volonté de Dieu, vraiment, s'est incarnée en lui. Et il a porté le cœur de Dieu. Il ne réagissait plus selon la chair. Hein? C'est l'œuvre de Dieu, c'est la perfection, c'est ça la perfection. Si la perfection peut avoir une définition, c'est bien ça. C'est d'arriver à ne plus réagir dans la chair, mais avoir le cœur de Dieu. Et il ne faut pas se tromper encore une fois, je termine. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est pas la grâce qui accepte tout, qui tolère tout. Le cœur de Dieu, c'est pas ça. Le cœur de Dieu, c'est d'amener la vérité pour nous rendre libres. Hein? C'est je t'aime, mon enfant, mais tu dois te repentir. C'est pas je t'aime, mais il n'y a pas de problème. Hein? Je suis mort pour toi, mais si tu ne te repens pas, ça veut dire que tu gardes le péché et je ne peux pas te sauver. Il n'y a pas de grâce pour sauver quelqu'un qui approuve le mal. Mais la grâce est là pour la repentance. Alléluia. C'est pas merveilleux? Le plan de Dieu n'est pas merveilleux? Hein? On ne peut pas laisser croire qu'il existe un Dieu qui accepte le mal comme ça. Non, c'est pourquoi dans l'Église, les choses doivent être sérieuses. L'Église doit être un endroit propre où la grâce est là, où la chance est donnée à des gens de se repentir. D'accord? Quand je dis la chance, je veux dire l'accès est donné pour qu'il y ait la repentance. Mais à partir du moment où quelqu'un refuse de se repentir, il n'a pas sa place là. Parce que c'est la maison de Dieu. Eh, les frères et sœurs, hein? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent comprendre la discipline dans la maison de Dieu. Et on doit avoir l'amour de la justice, de ce qui est propre, hein? De la sainteté. On ne doit pas faire de la grâce un moyen de faire habiter le péché au milieu de l'Église. Vous comprenez? Et tous les chrétiens devraient dire Amen à ça. Mais vous savez, il est plus facile de dire Amen quand ça ne nous concerne pas. Quand c'est notre enfant, notre mari, notre mari. Quand c'est notre maman qui est concernée, les gens dont on est proche, on a plus de mal. On voudrait que ce soit accepté. Ben non. On doit être zélé. On doit être le premier à dire, mon garçon, si tu mets pas tes affaires en ordre, c'est normal, les anciens t'ont dit ça. Oh. Mais vous savez ce qu'on trouve souvent dans l'église? Ah bon? Ils t'ont parlé comme ça? Ils sont durs? Et l'amour alors? Et là, on compose plus comme ça maintenant. Maintenant, on compose comme ça maintenant. Allô? Tu te rends compte? Non, nous-mêmes le premier, on lui résiste. Avec le cœur de Dieu, on ne lui montre pas qu'on est fâché, qu'on est en colère, mais on est ferme. La vérité, c'est la vérité. Alléluia. C'est ça que Dieu veut voir au milieu de ses enfants. Il ne faut pas être charnel et émotionnel. Émotionnel avec notre famille. Même avec notre conjoint, on doit être dans la vérité. Hein? Je parle de notre conjoint qui est dans le Seigneur. Il est en train de faire des coups bas. On est la femme. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut soumettre? Hein? Il faut lui dire. Il dit, mon chéri, moi je ne suis pas là-dedans. Hein? Et je te dis, ça c'est pas bon. Tu es seul là-dedans. Comprends? Comprends pas? Et on prend des positions et ça travaille, ça protège. Eh ben, vous êtes prêts pour l'évangile? Hein, vous comprenez là que l'évangile là, l'évangile, c'est pas venir pour écouter, pour entendre et pour apprendre. L'évangile, c'est saisir le cœur de Dieu et la vérité qu'il y a en Dieu pour mettre en pratique au milieu de nous. Pour former un peuple où le péché ne trouve pas d'endroit pour circuler. Il peut se manifester, mais il ne circule pas.
C'est comme le virus, il se manifeste, mais il ne circule pas. Hein? Le péché ne doit pas circuler. Il se manifeste, il y a la repentance. Mon frère, la Bible nous enseigne dans l'Ancien Testament, celui qui était dans certains états, il fallait qu'il soit en quarantaine. C'était des choses physiques. Ça représente ce qui est de l'esprit aujourd'hui. Quelqu'un qui individuellement, il est dans le péché, il ne doit pas. C'est pourquoi la Bible dit de veiller à ce qu'il n'y ait pas de racine d'amertume projetant que ça va produire du rejeton, que ça va contaminer les autres. Dit veillez là-dessus. Quand on cherche Dieu selon la vérité, on va le trouver. Il va nous réconforter, il va nous parler, il va nous relever, il va nous guérir. Si on accepte le mensonge, il n'y aura rien. Ça va être sec même, ça va être le désert pour nous. Donc ce matin, allons nous tenir en présence du Seigneur. Ça va tout le monde? Vous voulez de ce message-là? Ça vous témoigne? Ça vous témoigne que c'est la vérité? Hein? Je vous dis pas ça pour me reconnaître. J'espère que vous m'avez connu. Comme un berger pour vous, je vous dis ça par rapport à la vérité, l'évangile. Dieu t'annonce la vérité. Si ça témoigne à ton cœur, mon frère, édifie l'Église avec cette vérité et avec la grâce. Ne l'édifie pas autrement. Ta maison, pareil. Et Dieu sera avec toi et il fera des choses extraordinaires. Parce qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il n'est pas venu pour briser les cœurs malades, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, merci. Il m'a parlé, Jésus m'a parlé. Oh sainte joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient tout près de moi. Il m'a parlé et changé